Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous partage tout ce que j'aurais aimé savoir avant de venir à Paris. But first thing first, let's grab some matcha au chat time. Oh, ok, it's there. Yay! Oh, il y a un petit matcha ici. J'essaie toujours de commander avant de rentrer dans le magasin. Peut-être je peux demander leur spécialité. I'm gonna ask. Bonjour! Alors j'hésite. Je sais pas si je prends le thé au matcha latte ou le bubble tea normal. Est-ce que c'est du vrai matcha? Oui, vous pouvez choisir matcha latte avec des tapioca. C'est le bubble tea aussi. Ouais. Ok, bon. Vous voulez un grand ou un petit? Un grand. Grand. Ouais. Avec glaçon, sans glaçon? Un peu de glaçon. D'accord. Et sucre normal? Oui. C'est ça tout? Oui, s'il vous plaît. Ça fait 6,30 s'il vous plaît, c'est bon. Ok, très bien, merci. Je peux peut-être attendre dehors? Oui. Ok, très bien. Merci. Okay. Merci, bonne journée, au revoir. So, I got everything. I got my matcha. On va au Jardin Luxembourg. Je vais mettre ça juste ici. Je vais le garder au chaud. Et on a 5 minutes de marche. 4 minutes, actually. So, let's do this. So I got my matcha. Si mon matcha coule dans mon sac, I'm actually gonna be so fucking pissed. Oh my god. J'adore Paris, mais c'est tellement tentant. J'ai tellement envie de dépenser tout mon argent ici. Une activité que j'adore faire, c'est regarder les maisons comme ça et imaginer que je peux les acheter un jour. Puis faire genre, je me vois bien acheter cet appartement dans le 6e. 1 700 000 €, justement dans mon budget. Dernier étage avec ascenseur, proche de Place d'Amfort. J'ai aucune idée c'est où, Place d'Amfort. 2 pièces en dernier étage. Est-ce que je me tente? Est-ce que je l'achète? Oh wow! S'ils les ont mis en plus grand. Wow! Paris 6e, double séjour, 2 390 000, exactement dans mon budget. Bref. Je sais pas pourquoi j'adore juste regarder les appartements et faire, you know what, manifesting one day. I get my apartment in Paris. But for now, on va au Jardin de Luxembourg s'asseoir. Oh my god. Je sais pas si vous avez vu, mais ce corbeau est rentré dans le magasin. Il vient me voir tous les jours à la boutique. Pardon? Il vient me voir tous les jours à la boutique. Il rentre dans votre boutique? Vous l'avez nommé ou pas? Pas encore. Il vient me voir, il rentre dans la boutique. C'est pour ça que j'ai préparé. Ben, c'est quoi votre boutique? À la bijouterie juste à côté? Guys, le gars va chercher des gâteaux pour le petit corbeau. Il est rentré dans la boutique, juste ici. Et là, il va chercher des gâteaux pour le corbeau. Et c'est so cute. Le magasin de burger. Ouais. À l'intérieur, il est ressorti. Et après, il s'est mis sur le comptoir, comme ça. Ouais. Il attendait comme Sur le comptoir? Oh mon Dieu! En fait, lui, c'est un habitué, hein, c'est pour ça. Non, mais j'adore les corbeaux, c'est très intelligent. Et là, il n'a pas mangé la pomme parce que tout à l'heure, je lui ai donné des amandes fraîches. Il était comme un fou. Tiens, il revient. Ah, ben il revient. Le gâteau. Notre côté. Il va chercher le gâteau. I love Paris so much. Vu qu'il a goûté les amandes et les noix, Ouais. le gâteau, ça va partir. Mais il est chanceux de vous avoir, hein. Oui. Alors, vas-y. Le gars, il essaie de chercher sa photo. Il a dit qu'il allait montrer une photo de son corbeau. Vous avez trouvé? Oui. Oh mon Dieu! Est-ce que je peux le montrer dans la caméra? Oui. Oh mon Dieu! Oh my God! Et j'ai le corbeau en arrière-plan. Oh mon Dieu! En fait, vous êtes fan des oiseaux, c'est pour ça que vous avez une passion? Mais pas tous. Pas tous. Surtout, c'est les corbeaux, les merles et les perroquets. Vous savez, moi, ce que j'ai lu sur les corbeaux, c'est qu'ils ont l'intelligence d'un enfant de 8 ans. Moi, je dirais qu'ils ont une intelligence... je dirais qu'ils sont HPI. HPI? Ah oui, ok. Y a pas de... Mais ça m'a fait plaisir. Enchantée. Moi, c'est Immaculée. Immaculée. Enchantée. Section? Presque. Mais ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Guys, j'ai l'impression que je vous spoil la vidéo. Mais un des points que j'allais dire, c'est que les Parisiens
sont tellement gentils. Comme là, j'ai eu une full conversation à propos genre d'un corbeau et le gars était tellement chou. Il s'appelle Daniel. Je vais quand même vous montrer sa boutique et je vais vous donner l'adresse parce qu'il est trop gentil. La bijouterie s'appelle Caillou et je vais essayer de vous mettre l'adresse si je la trouve. Mais oh my god, c'est pas la première fois que j'ai des conversations comme ça avec les Français où ils sont tellement gentils and so like open-minded. Là, je vais essayer de pas me distraire et on va aller au jardin de Luxembourg. But that was really such a cute moment. Bref, on va au jardin. Yeah, that's so much better. Commençons avec un test du matcha. So, j'ai pas eu la chance de pouvoir le mélanger comme il faut because I guess qu'il s'est mélangé tout seul dans mon sac. Let's try this. Okay. 1, 2, 3. Oh! Oh! C'est genre la pire dégustation de matcha ever, mais... Oh, OK. It's really good. J'avoue que je m'attendais à ce que ça soit un peu plus sucré. Not bad. Not bad. Bon. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous dis tout ce que j'aurais aimé apprendre avant d'emménager à Paris. On est dans un des plus beaux parcs de Paris qui est le Jardin Luxembourg. J'ai déjà fait une vidéo ici, mais c'est vraiment un de mes parcs préférés. Ça me fait vraiment plaisir de vous amener là. Un des points que j'allais mentionner, c'est les Parisiens sont surprisingly gentil. En fait, avant de venir ici, of course, j'avais écouté des séries comme Emily in Paris où j'avais comme une idée préconçue des Français / Parisiens. Et au final, j'ai été surprise de voir à quel point les Français sont où les Parisiens sont extrêmement gentils. Et vous avez vu l'exemple avec Daniel. Like, literally, I was just walking, puis on a vu un corbeau, et juste comme ça, on a pu discuter. Puis je suis sûre qu'on aurait pu discuter un peu plus longtemps, mais il avait un client. So, of course, qu'il devait accueillir son client. C'est pas la première fois que j'ai des discussions comme ça. La majorité des interactions que j'ai eues, c'était des belles interactions. So, pour de vrai, ça fait 1 an et demi que je suis ici. Des discussions comme vous avez vu avec Daniel, ben ça, c'est pas rare. Moi, je trouve que c'est normal et je pense que, franchement, les Français sont beaucoup plus gentils qu'on le montre dans les médias. Le deuxième point que j'aurais aimé savoir avant d'emménager à Paris, je pensais que puisque je suis francophone, je pensais que j'allais comprendre la culture française beaucoup plus facilement parce que je parle la même langue. Mais au final, j'ai remarqué que la culture française ou parisienne, elle est tellement différente que la culture québécoise. Quand j'habitais au Québec, j'étais souvent confrontée, entre guillemets, avec les médias français, le entertainment français. Et je pensais qu'en arrivant ici, j'allais facilement comprendre un peu la culture française parce qu'au Québec, ben, on entend quand même parler de ce qui se passe en France parce que, ben, ils sont juste... Il y a beaucoup plus de Français que des Québécois. Donc, en venant ici, je me suis dit, ben, je connais, entre guillemets, un peu la France parce que ben, j'en entends tellement parler. Alors que, sérieusement, pas du tout. Quand j'ai mis les 2 pieds ici, j'ai remarqué à quel point il y a une différence entre la culture française et la culture québécoise. Et je pensais que j'allais m'accommoder plus facilement parce que j'en entendais tellement parler. En venant ici, j'ai réalisé à quel point je ne connaissais pas la culture française. Pour le 3e point, je vais essayer de vous faire découvrir le parc en même temps parce qu'il est vraiment, vraiment beau. So, je vais m'installer quelque part d'autre. Suivez-moi. Je pense que si je suis comme ça et que je ne bouge pas, la caméra a comme spoté mon visage. Okay, where's my phone? Ah! J'ai peur que vous tombez dans l'eau, genre as fuck. Si vous tombez dans l'eau, I'm gonna cry. Il faut que je dise mes 2 points rapidement. 3e point que j'aurais aimé savoir avant d'emménager à Paris. Ce qui m'a étonnée, c'est que je suis extrêmement confortable avec les anglophones. Quand j'habitais au Québec, of course que j'étais plus confortable avec des francophones, mais en venant ici, j'ai réalisé à quel point je m'exprime extrêmement bien en anglais. J'ai toujours eu un peu de gêne quand j'étais au Québec parce que, of course, quand t'es avec des Américains ou juste des Canadiens anglophones, ben clairement, mon anglais, il est à chier comparé à eux. Mais en venant ici... Mon anglais est très bien. J'ai réalisé à quel point mon anglais est très bien comparé à certains Français. J'étais beaucoup plus à l'aise à m'exprimer avec des anglophones parce que, ben, ils ramenaient pas mon accent en jeu, you know? Et ça vient avec le 4e point où je ne réalisais pas à quel point j'étais québécoise. Le meilleur exemple, c'est, je suis allée dans un magasin, j'avais besoin d'acheter des poivrons. Je dis à la personne, ben, OK, si je dis bonjour, est-ce que je pourrais avoir des poivrons, s'il vous plaît? C'est la seule chose que j'ai dit. Puis il me dit, québécoise.
Puis j'étais genre, what the hell? Ça, je lui demande, comment est-ce que vous avez deviné que je suis québécoise alors que j'ai seulement dit bonjour, est-ce que je peux avoir des poivrons? Et il y avait une cliente qui dit, mais madame, vous avez dit poivrons et on dit poivron. Déjà, j'avais pas réalisé à quel point les gens entendaient mon accent parce que pour moi, j'avais pas d'accent. Pour moi, je parlais un accent neutre. Fait qu'il était pas québécois, il était pas français, il était juste neutre. Fait que quand les gens me parlaient de mon accent, j'étais comme, damn. Genre, j'ai un accent québécois at this point, mais comme, you know what, it's fine. Mais c'est surtout, je parle pas juste avec un accent québécois, mais je parle le français québécois. So, quand je parle avec des Français, on n'a pas les mêmes expressions. Fait que c'est plus facile pour moi de parler avec un anglophone, parce qu'avec un anglophone, ben, on va parler le même anglais. Alors qu'avec un Français de France, ben, je le sais qu'il comprend pas tous mes mots, et moi non plus, je comprends pas tous ses mots. Fait qu'il y a comme cette différence-là. So, au final, c'est ça. Parler avec des anglophones, c'est une façon pour moi de qu'on me ramène pas à la différence que j'ai avec les Français parce que je suis quand même venue pour, tu sais, fit in. So, quand je dis bonjour, est-ce que je peux avoir des poivrons? Puis la personne est comme différente. Tu sais, elle me dit québécoise. Mais tu sais, c'est pas méchant, mais ça me rappelle à quel point comme je suis pas encore comme des Français, genre. So, au final, quand je suis avec des anglophones, ils vont pas pointer cette différence-là. So, au final, je me sens plus confortable. So, les 6 premiers mois que j'étais en France, j'ai décidé de juste parler avec des anglophones. Fait que j'ai eu beaucoup d'amis anglophones, puis je le regrette absolument pas. Mais quand t'es ami avec des anglophones, ils sont pas tous français. Fait qu'il y en a qui sont partis. Ben, tu sais, ils sont retournés dans les pays anglophones où ils habitaient. So, au final, comme après 6 mois en France, j'ai réalisé que si je me fais que des amis anglophones, ben ils vont tous partir. Ben pas tous partir, mais il y aura soit des problèmes de visa. Ben tu sais, puisque c'est des Européens anglophones, ils vont souvent comme voyager. Fait que j'ai réalisé que ben fallait peut-être que je me fasse des amies françaises, qu'ils allaient rester en France ou qu'ils allaient rester sur Paris. Et ça m'a confrontée à ma différence. Puis au début, j'étais très gênée parce que ben j'étais comme clairement, je sais pas s'ils vont me comprendre. Ou je me rappelle quand je parlais avec mes copines françaises, j'étais pas moi-même parce que j'essayais, tu sais, d'articuler un peu plus et tout. Fait que ça m'a pris du temps à vraiment m'ouvrir et accepter ma différence que oui, je parle français québécois, c'est un français différent, mais il y a du monde qui vont me comprendre. Puis ceux qui me comprennent pas, ben tant pis pour eux au pire. Je comprends le fait que j'ai eu que des amis anglophones, mais aujourd'hui, je suis fière de moi d'avoir plus d'amis francophones. Au final, je suis venue à Paris pour découvrir la culture française. Ça me fait du bien que j'ai surmonté cette insécurité que j'avais. Puis aujourd'hui, ben je me sens vraiment à l'aise avec mes copines françaises. Elles se sont aussi habituées à mon accent. Aujourd'hui, j'ai des copines françaises qui comprennent mon accent et que je me sens à l'aise de m'exprimer avec mon accent québécois parce que oui, c'est une différence, mais c'est aussi mon identité. Fait que j'ai pas à camoufler mon accent pour essayer de me faire comprendre. Ceux qui me comprennent vont me comprendre et ceux qui me comprennent pas, ben, tant pis pour eux. OK, faut que j'aille dans un endroit beaucoup plus calme parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Prochain point que j'aurais aimé savoir avant de venir à Paris, c'est que je m'attendais pas à ce que l'électricité coûte autant cher. J'étais déjà prévenue pour les loyers, donc je m'attendais à ce que ça me coûte 2 fois plus cher à Paris, mais l'électricité, je m'attendais tellement pas à ça. À Montréal, ça me coûtait environ de 20 à 40 $ par mois environ. J'avais quand même le chauffage collectif, fait que ça aidait. Mais là, à Paris, j'habite dans un studio. Donc, à Montréal, j'habitais dans un 40 mètres carrés environ, donc un 3,5. Là, à Paris, j'habite dans 2 fois plus petit, puis ça me coûte genre 10 fois plus cher. Pour le mois de décembre et janvier, ça m'a coûté en moyenne 200 € par mois. Puis live, pour mon mois d'avril, ça m'a coûté 150 €. Alors que j'habite dans un studio, puis je travaille 40 heures semaine. Fait que je comprends pas pourquoi est-ce que ça me coûte autant cher. J'ai demandé à certaines personnes si ils avaient des conseils pour que l'électricité coûte moins cher. Puis ils me disaient fais attention aux heures creuses, aux heures pleines, tu sais parce que les heures creuses, c'est le moment où ça te coûte moins cher. Mais tu sais, je vais pas faire une brassée à minuit, je vais pas commencer à cuisiner à minuit. Fait qu'au final, j'ai l'impression qu'il me fait un peu arnaquer où les heures qui coûtent le plus cher, ben c'est les heures où t'es chez toi. Fait que ça coûte plus cher l'électricité de genre 17 heures à minuit. Mais pourquoi ça coûte plus cher quand je dois l'utiliser l'électricité? Fait que bref, je trouve que je me fais un peu arnaquer par rapport à l'électricité en France. Un autre point que j'aurais aimé savoir avant d'emménager à Paris, c'est que sur les médias, on voit souvent que les Français s'énervent facilement ou sont en colère facilement. Là, ça fait 1 an et demi que je suis ici et j'ai remarqué que quand ils s'énervent, c'est rarement de la colère. Ils sont comme titillés, you know? Mais c'est jamais vraiment une colère ou une méchanceté quelconque. Par exemple, je me promenais sur la rue Mouffetard et j'avais littéralement bu un bubble tea. Et sur la rue Mouffetard, ben, je voyais pas de poubelle. Fait que j'étais comme, OK, ben, faut vraiment que je jette mon truc, mais je sais pas où parce qu'il y avait pas de poubelle sur la rue. So, j'étais comme, OK, what do I do? Ben, j'ai vu un restaurant où j'ai vu la poubelle. So, j'étais comme, you know what? I'm just gonna go et je vais jeter mon contenant dans la poubelle du restaurant. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Non. Mais
I was like, I'm not gonna walk more. J'ai juste envie de jeter mon truc. I don't care. J'attends que le owner tourne le dos pour que je jette mon truc pour pas qu'il m'aperçoive. Mais malheureusement, il m'a vu. So, quand il m'a vu jeter mes déchets de l'extérieur dans sa poubelle pour ses clients, il s'est énervé puis il était comme « Madame, ça se fait pas du tout. Imaginez si tous les touristes font ça. Nana, moi, mes poubelles, c'est pour mes clients et tout. » So, he was right, mais la façon qu'il s'énervait, on aurait dit qu'il était fâché alors que pas du tout. Malgré le fait qu'il élevait le ton, il me chicanait, mais en souriant. J'ai remarqué ça avec les Français où ils vont s'énerver, mais avec le sourire. So, d'un point de vue nord-américain, nous, généralement, quand on élève le ton, c'est parce qu'on est vraiment énervé, alors que eux, ils vont élever le ton avec le sourire. So, il me disait qu'il était énervé, mais en rigolant. Puis il y a d'autres fois où, par exemple, ils vont râler, eux, ils appellent ça râler, ou ils vont se plaindre, puis ça va être à la rigolade. Mais ils vont élever le ton comme s'ils étaient énervés. C'est comme un Québécois qui va dire tabarnak. T'sais, nous, on va dire genre « Ah, est-ce que ça me fait chier? » Non, mais on n'est pas vraiment énervés, c'est juste « Ah, est-ce... » Genre, nous, les Québécois, on va avoir le sacre facilement. Eux, ils vont avoir l'énervement, ou ils vont élever le ton un peu plus facilement. So, moi, d'un point de vue américain, j'ai l'impression que moi, quand on élève le ton, c'est parce qu'on est vraiment, vraiment fâchés. Et eux, ils vont élever le ton, même s'ils sont fâchés comme ça. Québécois, quand on est fâché un petit peu, on va sacrer comme si on était vraiment énervé, parce qu'au final, les sacs, ça devrait être réservé quand on est vraiment en colère, mais nous, on va sacrer pour rien, par exemple. So, j'ai dû m'adapter à cette différence-là culturelle où quand tu vois un Français énervé, généralement, il est pas vraiment, vraiment énervé, genre. Il fait juste se plaindre. Prochain point que j'aurais aimé qu'on me dise avant d'emménager à Paris, c'est que même si Paris est une métropole, c'est quand même une ville européenne, donc les gens prennent plus leur temps. Le service est toujours plus lent, où les gens prennent vraiment plus leur temps à s'asseoir dans les terrasses, tout ça. J'ai pas été choquée. Je m'attendais à être vraiment choquée, que ça soit fast-paced. Et je m'attendais un peu que ça soit comme New York. Puis j'ai été surprise de venir ici et de réaliser que c'est vraiment, vraiment chill. Genre, c'est une ville qui est européenne, at the end of the day, même si c'est Paris. Le fait que j'ai vécu toute ma vie à Montréal, venir à Paris, je pensais que j'allais genre être submergée par la grande ville, alors que pas du tout. Je pense que vivre à Montréal, ça m'a comme préparée mentalement à cette grande ville qui est Paris. J'ai pas été choquée par la grande ville de Paris parce que je trouve qu'elle est plus lente que Montréal. Yeah. Le dernier point que j'aurais aimé savoir avant de venir à Paris, j'ai découvert que le français québécois est une langue à part entière. Je parle pas français avec un accent québécois, je parle québécois. Tout court. C'est tellement différent. Puis ça revient à mon identité québécoise où je pensais que j'étais une francophone, mais je suis réellement québécoise, c'est pas juste francophone. Par exemple, quand je vais m'exprimer, il y a des mots que les Français disent qu'un Québécois ne va jamais dire. Il y a des mots que les Québécois vont dire que les Français vont jamais dire. Par exemple, je vais jamais dire « je vais faire du shopping ». Moi, je vais magasiner. Un Français va jamais dire « je vais magasiner ». J'ai été surprise quand je disais « magasiner » puis que personne comprenait ça voulait dire quoi. Ou, par exemple, je parle de souliers, puis les Français étaient genre « pourquoi tu dis souliers ?» Puis j'étais genre « je devrais dire quoi si je dis pas souliers ?» Ou chandail. Pour moi, c'est évident que c'est un chandail, mais pour eux, c'est un haut. So, il y a des mots comme ça où je réalise que même si on partage une histoire commune, c'est pas la même histoire. Au final, venir ici, ça m'a fait réaliser que le français québécois ou même la culture québécoise et même en tant que Québécoise, est tellement différente et il y a toute cette richesse-là où, au Québec, on est tellement entouré d'anglophones que j'avais de la difficulté à m'identifier à mon identité québécoise. Je m'identifie fièrement de Montréalaise et rarement de Québécoise, mais en venant ici, j'ai réalisé que déjà, ma langue, je parle québécois, mais aussi, je ne suis pas juste francophone. En France, je suis québécoise en France. Surtout en tant que femme noire au Québec, j'avais de la difficulté à me positionner. Je savais pas si est-ce que je suis vraiment québécoise ou est-ce que je m'identifie vraiment à la culture québécoise. Et en venant ici, en France, j'ai réalisé que clairement, je le suis à 1000%. Je suis 100% québécoise. Comment je réfléchis, c'est québécois. Comment je m'exprime, c'est québécois. Comment je me tiens, c'est québécois. Toutes mes idées de pensée sont québécoises. Et ça me fait du bien d'être à Paris et de réaliser la richesse de ma culture québécoise. It's a really, really fun experience. Malgré les moments où j'ai l'impression de ne pas être à ma place, je sais que j'aurai toujours une place au Québec. Ouais. Why is it so emotional? I was not planning to say that. Quand j'étais au Québec, j'avais l'impression de
pas nécessairement être chez moi. J'avais l'impression de pas être chez moi parce que j'étais comme, ben tu sais, il y a genre des Québécois de souche et est-ce que je suis même québécoise parce que clairement je ne suis pas blanche. So I was like, where is my home? So en venant à Paris, j'étais comme, ben on s'en fout, genre où est-ce que je vis parce que au Québec, je ne suis pas chez moi. Mais je pense qu'en venant à Paris, j'ai réalisé à quel point c'était chez moi. So yeah, it's humbling. It's definitely humbling coming here. Je trouve que c'est quand même une belle expérience de venir ici, puis j'ai toujours envie de découvrir la culture française because I'm learning so much about myself en venant ici. J'ai eu énormément de chance. J'ai rencontré de belles personnes. Ça me fait du bien de briser un peu les préjugés que j'avais des Français où on disait qu'ils étaient bêtes, on disait qu'ils étaient froids, alors qu'au final, ils sont très accueillants. Ils sont très doux, ils sont très gentils. So, yeah, ça me fait du bien d'être ici because I'm learning so much. Puis, as long as I'm learning, I'm happy to be here. So, yeah. I guess c'est comme ça que je vais conclure la vidéo. I didn't want it to be emotional, but here we go, I guess. Je pense que je vais faire le outro en marchant. Il faut juste que je trouve des poubelles parce que j'ai appris de mon expérience que je ne peux pas jeter mes déchets dans les poubelles de resto. J'ai pas envie d'énerver un autre Français. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'ai très hâte de continuer à vlogger pour vous partager cette aventure-là que je vis à Paris où j'en apprends plus sur moi-même, j'en apprends plus sur la culture française. Et au final, je suis venue pour ça. Je suis venue pour découvrir. I'm having lots of fun. Même si j'ai des crises identitaires, you know, it's part of the experience. Laissez-moi savoir en commentaire s'il y a des idées de vidéos que vous voulez que je fasse ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire à la semaine prochaine, but you know what? We'll see. J'espère à la semaine prochaine. Et entre-temps, prenez soin de vous. Love you.